Je milite au sein d'Europe Écologie depuis 2013. Donc si je milite cette année pour la MIUPS, c'est surtout pour porter l'écologie politique au pouvoir. Et c'est aussi de pouvoir appliquer un programme écologique à l'Assemblée nationale. Donc que ce soit pour les quartiers populaires, là aussi là où il y a des pouvoirs d'achat, donc ça peut être très bien que la rénovation thermique, ça peut être aussi la sortie du nucléaire, ça peut aussi être la justice sociale. C'est on va dire des valeurs qui sont défendues par l'écologie politique. Et puis c'est aussi l'occasion de retrouver une majorité de gauche plurielle et de porter aussi de nouvelles idées au pouvoir. Si vous n'êtes pas content de ce que fait Emmanuel Macron, les élections c'est le seul moyen de dire qu'on n'est pas d'accord avec lui. C'est toujours important de s'exprimer parce que si vous ne donnez pas votre avis lors des élections, les autres le feront à votre place. Donc chacun est citoyen, le bureau de vote, vous n'êtes pas plus ni moins qu'un autre. Il y a aussi des gens qui sont dans les quartiers populaires, qui n'osent pas aller voter, alors que c'est aussi dans les quartiers populaires que les services publics sont les plus sous-dotés. Donc c'est aussi de lui retourner le mot. C'est en 2017 je me suis engagé à la France Insoumise, quand Jean-Luc Mélenchon avait déclaré sur TF1 sa candidature. Et à la base ça vient d'une interview en classe au lycée, en seconde, où on devait présenter des projets. Et moi j'avais présenté le projet du Front de gauche qui était défendu par Mélenchon, et c'est là que je m'étais intéressé à la politique. Il y avait un défi avec mon beau-père de dire en 2017 Mélenchon fait pas un bon score, et du coup j'ai milité pour les idées. J'ai découvert l'hologramme, je me suis vu qu'il s'était intéressé à la jeunesse et tout, donc c'était à partir de là que je me suis engagé. Le Parti Socialiste, il s'est vu nettoyer de ses membres qui étaient de droite, qui sont partis chez Macron. Les Républicains ont complètement été absorbés par la Macronie, et il reste plus que l'extrême droite, où là l'extrême droite, elle, surfe un peu sur les anciens bastions communistes, socialistes qui ont été déçus. Cette gauche-là qui n'était pas assez radicale. Puis il y a le pôle populaire radical qu'on incarne avec la France Insoumise, le PS, les partis communistes, et même Europe Écologie et Verts, qui ont vocation vraiment à vouloir changer la vie des gens, et je m'y retrouve bien dedans, quoi. J'aimerais bien qu'il y ait enfin un gouvernement de radicalité qui applique son programme concrètement et qui donne plus de moyens aux citoyens d'intervenir dans la politique, aux citoyens d'aller se soigner, d'éduquer leurs enfants correctement avec l'école vraiment gratuite et laïque pour tous, permettre en fait qu'on vive dans une société où l'entraide et l'égalité des chances font partie intégrante de la vie de la société de tous les jours. J'ai fait la campagne présidentielle en 2017, ensuite j'ai fait les législatives, les européennes de 2019, après je suis allé au municipal où on avait déjà fait cette union de la gauche, et l'année dernière j'étais du coup directeur de campagne chargé de direction de campagne pour le département du Nord dans les élections régionales avec Karim Adeli. C'était l'union de la gauche, donc il y avait tous les partis de gauche qui étaient aussi là rassemblés. Pour avoir vécu les municipales municipales, régionales, départementales, il n'y a pas du tout la même ferveur, la même dynamique. Là, les gens nous parlent des législatives, alors qu'en 2017, je me souviens, les gens ne savaient même pas c'était quoi forcément, ils n'en avaient pas grand chose à faire. Là, les gens nous parlent du troisième tour, de Mélenchon Premier ministre, c'est un truc qui marche, quoi. On a réussi un gros coup de com', on a réussi à repolitiser les gens, notamment ces élections législatives où, pour certains, ça servait à rien, quoi. Alors bon, en fait, ça peut servir, quoi. Là, nous, on a choisi de faire une campagne de porte-à-porte, on va dire une campagne locale proche du peuple, quoi. Donc, tous les soirs, quasiment, on est en porte-à-porte, on va recueillir les doléances, on explique comment notre programme peut régler les problèmes que les gens rencontrent dans leur vie de tous les jours. Quand on leur dit, les factures augmentent, donc on leur parle de blocage des prix, de rénovation thermique des bâtiments, là, ça leur parle. Là, dans cette campagne, c'est à peu près 10 000 voire 12 000 portes qui ont été toquées. Pour une campagne législative, on peut être fier, quoi. Ça n'a jamais été fait, quoi. On a des équipes de porte-à-porte tous les soirs, donc on a fait pratiquement toute la circo. Tous les quartiers populaires ont été faits à porte-à-porte et chaque fois on a un bon accueil. Alors là, on peut se féliciter d'avoir des militants, donc c'est les militants. Une campagne sans militants, pour moi, c'est pas une campagne. Pourquoi je suis là
pour militer déjà, premièrement. Parce que je pense que c'est nécessaire aujourd'hui, que la vie est devenue trop dure. Puis après, moi j'étais souvent dans ce cas-là, un jour ça va bouger, puis voilà, je serai prêt, entre guillemets, quand il faudra se motiver, que les choses vont bouger. Et je me rends compte que ça paralyse l'action en fait. Voilà, du coup, c'est mieux de lutter directement là où on est. Et comme j'ai grandi à Valenciennes, que je connais Valenciennes, j'ai regardé un peu quel parti j'étais le plus proche. Et puis, j'ai rejoint les Européennes, la France Insoumise et l'Union à l'époque, l'Union de la gauche. J'ai grandi justement là, à droite, une petite rue. Parce que mes grands-parents étaient à la mine. Donc, comme j'ai dit, côté de ma mère, c'est d'origine sicilienne et côté de mon père, c'est des Polonais. Ils ont tous travaillé là-bas. Pour convaincre les gens, à chaque fois, surtout ceux qui sont un peu bipolaires au niveau de leurs convictions, c'est qui se rendent compte qu'ils ont besoin de plus de salaire, d'une meilleure portion, d'un meilleur avenir pour les jeunes. Votez plutôt avec votre cœur, avec votre conviction, que de voter avec votre colère en fait. Je pense que c'est mieux pour tout le monde que de vouloir faire la guéguerre à tout le monde. Donc, voilà, comme j'ai dit, en plus je viens de la Robert, donc j'ai grandi dans un milieu où il y avait beaucoup de culture, où les gens venaient vraiment de loin et c'est toujours bien passé. En plus ils travaillaient tous dans la même usine, c'était même beaucoup plus dur à l'époque. Donc voilà, c'était mieux comme ça que de vouloir virer tout le monde. Finalement on peut quasiment appeler ça de la déportation, ou renvoyer des gens, comment ils appellent ça Zemmour ? La réémigration, c'est ça ? J'ai toujours eu le sentiment politique et depuis que je suis tout jeune, c'est un petit peu de famille aussi, parce que j'ai des parents qui ont été élus. Mais surtout, ce qui m'a conduit à m'engager et à agir, c'est depuis cet automne et depuis la percée, si on peut appeler ça comme ça, de M. Zemmour. Ça m'a mis hors de moi tout ce temps d'antenne passé à déblatérer autour de sujets aussi idiots que ce fameux grand remplacement. Et moi, il y a une question qui me brûlait les lèvres de lui poser à M. Zemmour et à tous ses zélateurs, c'est de raconter ma petite histoire toute simple. J'ai un grand-père qui était officier dans ce qu'on appelait à l'époque et qu'on appelle toujours les troupes coloniales en 2022. Il était officier là-dedans, il s'est rendu quelques années au Tchad où il s'est marié avec la fille d'un dignitaire d'une ethnie nomade et éleveur de chèvres dans les oasis subsahariennes. Donc voilà, j'ai un papa officier français, un grand-père officier français, une grand-mère tchadienne. Et ils ont eu ma maman ensemble avant que mon grand-père aille se faire tuer en Indochine et recevoir la Légion d'honneur pour ça. Donc ma question à poser à M. Zemmour, c'est du coup ma maman qui est née qui n'a rien demandé, qui a été enlevée de son Tchad natal pour être emmenée toute seule en France et orpheline. Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que nous sommes? Est-ce qu'on est des grands remplacés? Ça, j'aimerais bien qu'on me réponde. Alors comme j'aurais certainement jamais M. Zemmour en face de moi pour en discuter, ce que j'ai trouvé de plus utile à faire, c'est de m'inscrire, de venir s'il y a des tracts, discuter avec les gens. Le militantisme, c'est ça vraiment, je supporte plus ce racisme, je l'ai subi, et dans une moindre mesure, je l'ai vu subir à plus fort degré par des gens autour de moi, et ça c'est le truc que je supporte pas, c'est ça. Pour moi, ces présidentielles, elles n'étaient pas comme les autres. J'avais cette peur que c'était peut-être les dernières qu'on connaîtrait de cette manière démocratique. Même Macron et Le Pen me font très peur toujours avec ça. Ils adoptent vraiment un chemin. On a l'impression qu'ils ne veulent plus de démocratie. Ils ne veulent plus. Ils ont peur que les gens de tous les jours décident de quoi que ce soit. Et ils ne veulent plus. Si M. Mélenchon avait été élu, ça aurait changé, ça aurait pu être le même. Donc c'était peut-être notre dernière présidentielle de la 5e République. Il n'y avait pas encore la guerre en Ukraine quand je me suis engagé, mais déjà rien que la crise sanitaire, c'est déjà quelque chose qui m'a poussé à sortir de chez moi dès que ça a été autorisé, quoi. Stop, plus jamais ça, c'est n'importe quoi. On sait d'où ça vient, ces problèmes, et on continue à rien faire. Moi, c'était plus possible, je dormais mal, il fallait que je me bouge. Ne vous laissez pas berner par les discours de ceux qui profitent de comprendre ce que vous ressentez pour vous parler, pour vous donner les mots dont vous avez besoin, mais qui sont juste un paravent pour cacher leurs activités malhonnêtes derrière. Informez-vous, lisez des journaux
Informez-vous sur les propriétaires des journaux que vous lisez, faites attention à tout ça, faites attention aux discours qui paraissent trop, trop policés, les discours qui sont trop écrits pour fâcher le moins de personnes possible. Méfiez-vous de tout ça et puis ça devrait bien aller. Je suis étudiant en L3 Histoire-Géographie et je suis co-animateur des Jeunes Insoumis du Valenciennois. Je suis la France Insoumise depuis 2016 sur les réseaux. On pourrait dire que j'étais quelqu'un qui était en sous-marin sur les réseaux. En décembre, quand je suis sorti de ma fac et que j'ai vu que l'extrême droite était venue carrément coller devant la fac, ça m'a étonné que chez les jeunes, il y avait de l'extrême droite. Puis je me suis retrouvé au fil des choses, co-animateur des Jeunes Insoumis. Et on fait tout pour gagner ce 3e tour. Je pense que pour ceux qui ont des affinités de gauche, ça a été un choc de voir que la gauche s'est encore fait battre face au Rassemblement national et face encore à Macron. Donc je pense que là, l'idée du 3e tour, c'est une bonne idée et on va y aller de toute façon. On a intérêt. Moi déjà en tant qu'étudiant, je vois le fait que les étudiants pourront enfin que étudier et ne pas devoir travailler à côté. Surtout que là, on a encore les bourses qui vont être remaniées par le gouvernement. Donc ça promet. Ensuite, plus de planification écologique, une vraie écologie, parce que là, on vient encore d'attendre Elisabeth Borne qui a dit qu'elle ne ferait pas la guerre à l'économie pour l'écologie. Donc ça promet aussi pour l'écologie. Et puis aussi pour un avenir meilleur, parce que j'aimerais prendre ma retraite correctement un jour. Et puis avoir un salaire digne, tout simplement. Moi, le seul truc que je peux dire pour convaincre les gens d'aller voter, c'est qu'à chaque fois que la gauche s'est unie dans l'histoire en France, la gauche a fini par gagner. Donc cette fois-ci, on est unis, donc on va tout faire pour que Macron n'ait pas le pouvoir. Des premiers ministres qui n'ont pas été députés, il y en a eu 6 sur 24 dans la Ve République. Donc il faut un peu se calmer. Ça fait partie de l'ordre des choses démocratiques. Alors, la légitimité, pardon, on peut en parler. Dites donc, il y a 2 mois, on a fait 7 700 000 voix. Il y a pire situation que la mienne, non? En matière de légitimité. On se calme. On va gagner et je serai Premier ministre.